l'ordre de ces degrés sera assez visible pour le sage. Quant au microprosope, il était alors assez haut pour être le macroprosope. L'épouse du microprosope émanative montait à la place du père. Proverbe 3, verset 19. Le Seigneur a fondé la terre dans la sagesse, puisqu'il a fondé la fille dans le Père. À cela aussi se rapporte Exode 31, verset 14. Observez mon sabbat car il est pour vous la sainteté même. On sait que la sainteté se rapporte à la sagesse. Ici on trouve le mot c'est la sainteté elle-même, c'est-à-dire l'épouse a été faite sainteté ou le père, et l'on n'emploie pas lui-même, parce que par là on aurait pu entendre le microprosope, ce qui ne doit pas avoir lieu, puisque le microprosope était monté jusqu'au lieu du macroprosope émanatif, et son épouse au lieu du père. Quant au monde créatif, il était monté au lieu de la mère. On sait d'ailleurs que la mère a son siège sur le trône, c'est-à-dire dans le monde créatif. La formation était montée à la place du microprosope, celui-ci, on le sait, résidant dans la formation. Et le monde factif, qui a dit numération, selon ses 4 premières, était monté à la place de l'épouse émanative, après la formation, voir chapitre 16, la stature de l'épouse ne contenant que 4 numérations. Et l'on sait que le règne a son siège dans la roue, c'est-à-dire dans le monde factif. Les 6 numérations inférieures du monde factif étaient montées dans le lieu des 6 premières créatives, d'où l'on voit que tout le corps d'Adam protoplastes, y compris sa moitié inférieure, se trouvait dans le paradis, qui est le lieu de l'épouse émanative. Ses pieds, toutefois exceptés, qui résidaient à la place des 6 premières créatives. Les 6 inférieures du monde factif qui étaient restées en dehors de l'émanation, sont dites par nos maîtres, le ventre enceint, ou le rempart de la cité, parce que ces 6 inférieures se tournent vers l'extérieur comme une femme enceinte dont le ventre proémine sur le corps. Ainsi au moment de la création d'Adam, il y avait un lieu vide pour les écorces, assez grand pour que 24 numérations, 4 inférieures créatives, 10 formatives et 10 factives l'occupent. Tel est le mystère de la limite sabbatique et des 2000 coudées. Toutes ces choses arrivèrent après la 5e heure de la veille du sabbat, comme l'indique la présence éduaise, au lieu cité. Le soir vers la fin du sabbat, qui est le temps de supplément du sabbat, les mondes furent élevés plus haut encore, à un point qu'ils étaient contenus en entier dans le système émanatif moderne. Pour mieux comprendre, souvenons-nous de ce que nous avons dit dans la 3e partie au sujet du microprosope, c'est-à-dire qu'il a 2 épouses derrière lui et adhérant à lui par la jonction dorsale, Léa et Rachel, et qui sont ainsi placés que les pieds de Léa se posent sur la tête de Rachel qui commence en dessous du cœur du microprosope. Il sort de là que Rachel, qu'on appelle le royaume et la véritable épouse du microprosope, lui adhérant par la fonction dorsale, n'a pour sa taille qu'un espace de 4 numérations. Le triomphe, la gloire, le fondement et le royaume du microprosope, et que sa taille est exiguë. Quand elle sera tournée vers lui face à face, elle pourra alors grandir jusqu'à une stature de 10 numérations pleines. La même raison se retrouve ici de ce fait déjà connu que les mondes formatifs et factifs correspondent en réalité au microprosope et à son épouse, puisque le microprosope a sa résidence dans l'aminal, le monde formatif, et son épouse dans la roue. Ézéchiel 1, verset 15, ou monde factif. Il est donc clair que la veille du sabbat après la 5e heure le monde factif, ou l'épouse du microprosope ou monde formatif, monta, et fut placé derrière le dos du monde formatif puisque le monde formatif se voyait attribuer le lieu du microprosope émanatif et le monde factif le lieu de l'épouse émanative. Comme l'épouse émanative jointe par le dos au microprosope ne peut s'étendre qu'à 4 numérations, il n'était monté que les 4 premières numérations du monde factif. Mais quand, vers le soir, vint le moment de l'offrande sabbatine, le monde factif pur, par la vertu de cette offrande, se tourna de face vers le formatif, et par suite la faction put entrer tout entière dans le lieu de l'émanatif. Ainsi les 3 mondes inférieurs furent totalement sanctifiés. Il est clair qu'alors il restait un lieu vide et inoccupé, en proportion des 3 mondes inférieurs. À ce moment toute chose s'accomplissait autour de l'œuvre d'Adam protoplastes, de sorte qu'il n'y avait besoin d'aucun effort humain ou de ses prières. Si dans la nuit du sabbat Adam avait prié, s'il avait adressé la précation vespérale, il aurait pu obtenir, par ses travaux et ses prières, que les mondes montassent plus haut encore et à des degrés plus élevés. S'il avait fait les prières matinales, celles d'après-midi et du soir au jour du sabbat, les mondes se seraient élevés à de plus grandes sublimités, car toutes ces prières et ces ascensions sont diverses et aspirent toujours plus haut, jusqu'à ce qu'au moment de l'après-midi du jour du sabbat, les mondes eussent été par ces prières élevés au suprême degré, c'est-à-dire dans leur lieu antérieur, dont nous avons parlé, et cela de façon que le monde de l'émanation eût trouvé la place vers le diaphragme du grand Adam. Là est le suprême degré de tout,
et sa racine au-delà de laquelle on ne peut plus monter. Il n'y a pas lieu de décrire ici dans l'espèce tous les degrés de l'ascension ni de dire comment ils furent franchis par la force de chaque prière, qu'il nous suffise d'avoir dit brièvement qu'après-midi, au moment du sacrifice vespéral, les mondes montèrent jusqu'à leur lieu de naissance. Nous avons dit qu'il aurait dû en être ainsi, en réalité les choses ne se passèrent pas telles, car alors seulement si Adam n'avait pas péché les mondes auraient ainsi monté, tandis que l'émanation parvenait jusque dans l'Adam primitif. Tout ce qui fut réellement fait consiste en ceci, que lorsqu'Adam fut créé, le monde de la création se trouva là où est maintenant ce microprosope de l'émanation et après sa création et à partir de la 5e heure et au-delà, les mondes montèrent de telle façon que le microprosope remplaça le macroprosope et que les 6 inférieurs du monde de la faction se placèrent où sont les 6 premières créatives, suivant le mystère de la muraille de la cité. Si le protoplastes n'avait pas péché, le monde factif aussi eût été tourné face à face vers le monde formatif, de sorte que les 3 mondes inférieurs seraient arrivés dans le système émanatif. Par la suite, par les prières d'Adam les mondes seraient montés plus haut, jusqu'à leur origine, ce dont nous avons parlé. Par son péché le protoplastes fut cause que les mondes ne purent monter plus et que le formatif et le factif ne purent se tourner face à face, bien plus. C'est par sa faute qu'ils durent descendre de leur degré jusqu'au lieu d'abaissement où ils sont maintenant, depuis que la maison du sanctuaire est détruite, car le monde de la création est plus bas que le monde émanatif, plus bas est encore le formatif, et à plus forte raison le factif. Chapitre 18. Maintenant que nous avons vu quel était l'état du monde avant le péché d'Adam, voyons ce qu'il advint après. Toutes choses descendirent de l'endroit où elles étaient placées au temps de la création. Il ne suffit pas qu'elles ne puissent monter plus haut. Toute la création descendit du lieu de l'émanation et la formation, à plus forte raison la fabrication, sont encore plus bas, si bien que le lieu des 3 mondes qui était vide pour les écorces, qui s'y trouvaient relégués loin de la sainteté, fut empli et qu'il n'en resta pas un coin vide. Si on examine attentivement le lieu de naissance des écorces, on trouve une étendue proportionnelle à 14 numérations qui sont les 4 dernières du monde formatif et les 10 du monde fabricatif, tel il était au temps de la création du protoplastes. Mais lorsqu'Adam fut introduit par Dieu dans le paradis, le lieu vide reçut la proportion de 24 numérations, les 4 dernières du système créatif, et les 10 du système formatif et les 10 du monde factif, comme plus haut. Ainsi, cet espace vide n'était pas tout à fait rempli par les écorces, car le véritable endroit des écorces n'est pas plus grand qu'il ne l'était primitivement, c'est-à-dire, d'une proportion des 14 numérations. Mais le mystère consiste en ceci que nous avons exposé ailleurs, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le système de la formation, à partir de la moitié de la beauté et en dessous. Le reste de la partie supérieure n'était pas, bien que vide, occupé par les écorces. Il n'y avait là que le vide qui mesure la distance entre la sainteté et les écorces. En outre, il y avait entre la sainteté et les écorces quelques vestiges d'une sainteté qui avait été là antérieurement à son ascension. Ce lieu est appelé la frontière du sabbat, parce qu'il est permis d'aller jusque-là. On voit donc qu'initialement le lieu des écorces s'égalait à 14 numérations, soit les 4 dernières formatives et les 10 factives. Cela nous fait comprendre pourquoi dans l'éthique union on dit que le monde de la faction est le monde des écorces. On trouve la même chose dans le Zohar, traité Rajam Haimna Sect, bas, folio 43. Colonne 1, où quand on a énuméré les 10 numérations, les 10 degrés du trône, les 10 cohortes des anges, qui sont le monde formatif, on parle tout de suite de ce qui concerne Samaël et toute son armée. Et c'est ici qu'il place le lieu du monde factif. Cela se rapporte très bien avec ce que nous avons dit qu'il faut entendre du monde fabricatif ou factif qu'il est ce lieu dont parlent les Proverbes 5, verset 5. Ses pieds s'enfoncent dans la mort, et qu'il se trouve tout entier pris dans les écorces, alors que le monde formatif qui est masculin et se rapporte au microprosope n'a que les pieds dans les écorces. Ce qui fait dire à l'Écriture, Cantique 5, verset 3, « J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je » Et c'est pourquoi la Genèse dit de Jacob qui désigne le monde formatif est la lettre vav du tétragramme. 49. Verset 32. Il ramena ses pieds sur son lit au moment de mourir. C'est-à-dire qu'il ne voulut pas que les écorces qu'on appelle la mort eussent pouvoir sur ses pieds, et c'est pourquoi il les retira et les éleva. C'est à quoi se rapporte aussi la prohibition qui sert de frontière au sabbat, limite qu'il n'est pas permis de franchir, parce que les autres jours ouvrables le triomphent. La gloire et le fondement, qui sont les pieds du monde formatif, descendent au milieu des écorces. Quand les mondes sont soulevés par le sabbat, ils montent, de telle façon que leurs pieds ne tiennent pas dans les écorces extérieures, comme nous l'avons exposé dans nos méditations sur le sabbat. Nous sommes dès à présent assez au courant de l'excellence d'Adam protoplastes avant sa chute, il était alors plus grand que ne les Métatrons,
puisque la tête du protoplastes se trouvait dans le système créatif où est maintenant le microprosope émanatif, et que son cou et sa gorge étaient dans les 4 premières numérations du monde formatif, lieu que l'on appelle le Jardin d'Éden. Son corps se tenait dans les 6 dernières formatives, qu'on appelle la terre d'Israël supérieure, et où sont aujourd'hui les 6 premières créatives. Quant à ses pieds, ils allaient aux 6 dernières de la faction où sont maintenant les 6 premières de la formation. Dès qu'il eut péché, tout son corps ne fut plus en rapport qu'avec les parties inférieures du monde moderne de la faction, le tronc correspondant à la terre matérielle d'Israël, et, comme on l'a dit, ses pieds aux terres extérieures. Par là on voit clairement de quelle façon tomba du ciel Lucifer, fils de l'aurore. Ésaïe 14. Verset 12. Bien que nous ayons dit que Métatron se rapporte au monde formatif, il ne faut pas toutefois prendre cela à la lettre. Sa tête est en effet dans le monde créatif, quant à son corps, c'est-à-dire, aux 6 extrémités qu'il possède selon le nombre des lettres de son nom, il est dans le monde formatif et ses pieds dans le monde de la faction. Il se trouve tout à fait dans le même état que le protoplastes avant la chute, alors que sa stature s'étendait sur les 3 mondes inférieurs. Il y a toutefois entre les deux une grande différence. En effet, Adam comprenait dans son développement les 3 systèmes, d'autant qu'ils avaient monté, comme nous l'avons dit, le monde créatif, se haussant au lieu du microprosope émanatif, et ainsi de suite comme on l'a dit plus haut, ce qui constituait une excellence infiniment admirable. Mais bien que Métatron contienne, comme le protoplastes, ces 3 mondes, il y a cependant cette différence, qu'ils sont descendus dans le monde des écorces et qu'à la suite de leur descente et de leur chute dans ce très bas degré, leur lumière a été diminuée. Il se présente encore une autre différence, qui consiste en ce que l'excellence du protoplastes lui appartenait dès le moment de sa création, avant que ne lui fût donné le précepte de prier et de cultiver la terre, comme il est dit dans la Genèse, pour qu'il cultivât et conservât. Dans la suite, par le moyen des prières il eût pu élever les mondes d'admirable façon. Il faut que nous sachions pourquoi Métatron, qui est Enoch, fut jugé digne d'acquérir les 3 mondes inférieurs, diminué toutefois du degré dont nous avons parlé. La raison est qu'il reçut la splendeur supérieure que perdait Adam protoplastes par son péché, et ce fut à cause de cela qu'il fut jugé digne de cette même excellence. Pour que cela soit plus justement compris, je vais expliquer ici un passage du Zohar à la section Kedoshim, folio 83 colonne 1, dans le traité Rajam Haimna, et dont voici le texte. Le corps d'Adam protoplastes, bien que fait de poussière, ne fut cependant pas fait de poussière terrestre, mais de la poussière du temple supérieur. Et plus loin, Adam n'avait absolument rien de ce monde. Brièvement, le sens indique qu'au moment de la création sa poussière ne fut pas prise dans le sanctuaire de ce bas monde, mais dans la poussière du monde supérieur, par quoi il faut mystiquement entendre les 3 mondes inférieurs dans l'état décrit précédemment. C'est ce qui permet de dire qu'il n'appartient en aucune façon à ce monde, mais qu'un certain juste s'unit avec sa femme. C'est ici le mystère du microprosope et de son épouse du monde manatif se livrant à la copulation maritale pour la création d'Adam, ce qui présente le rassemblement des 3 mondes inférieurs contenus sous l'émanation. Et il fut fait un corps dont la splendeur l'emporta sur celle de tous les anges supérieurs. C'est-à-dire que non seulement sa tête procédait du monde créatif, mais que son corps procédait du monde formatif, monde des anges, comme on sait. Et comme le monde formatif était à cette époque plus élevé que dans le lieu où il est actuellement, ce corps était plus splendide que tous les anges, bien qu'il soit du formatif. Mais parce qu'il pécha il fut enténébré et tout à fait diminué. Ce qui veut dire que d'abord il fut si grand que sa stature s'étendait aux 3 mondes, créatif, formatif et factif, et qu'ensuite il fut diminué en soi, par la séparation de ses membres, comme on l'a dit. Alors il lui fallut un autre corps qui fut fait de peau et de chair. Il s'agit ici du corps matériel qu'il a reçu de ce monde, comme il est écrit dans la Genèse 3. Verset 22, et Dieu leur fit des tuniques de peau. Par tunique de peau il faut entendre mystiquement ce corps brutal que nous avons depuis la chute. Précédemment cette tunique matérielle de peau n'existait pas, jusqu'à ce que vint Enoch. Cela signifie que quand Enoch vint et qu'il reçut la splendeur supérieure d'Adam protoplastes, il fut par là même créé ange Métatron, en quoi il est toutefois moindre que le corps d'Adam à son principe, et avant le péché, comme plus haut. Par là on peut encore comprendre ce qui suit, qu'il n'y eut jamais, ni avant ni après, rien de semblable à la copulation exercée par ce juste avec son épouse. Ce qui veut dire que bien qu'Enoch vint dans la suite, il n'était pas toutefois semblable à Adam protoplastes à l'état d'intégrité. On comprendra aussi ce que veut dire le Zohar, section Vetchanan folio 223. Un arbre aussi grand que splendide fut planté et il copula avec un merveilleux feuillage,
Cela doit s'entendre du microprosope et de son épouse du monde émanatif alors qu'ils s'unissaient pour produire le corps d'Adam lequel contenait en lui les trois mondes réunis sous le microprosope et son épouse de l'émanatif. Il produisit un certain esprit occulte, ce qui veut dire le mystère de la splendeur supérieure que sont la psyché, l'esprit et le mental de l'émanatif. Et par cette action, il les